Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir avec Pierre Pironnet. Salut Pierre. Bonsoir Cédric. On vous accueille ce soir pour la conférence 5 outils parfaits pour optimiser depuis chez vous corps, santé, énergie, joie, confiance et bien-être en soi. On va passer une excellente soirée. Donc on vous a prévu un petit programme, en tout cas Pierre vous a prévu un beau programme que vous allez pouvoir découvrir tout au long de cette soirée avec des outils pratiques, et on va faire justement une petite pratique un petit peu plus tard dans la soirée, et puis après on prendra aussi le temps pour répondre à vos questions. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Pierre, est-ce que tu peux rapidement, en quelques mots, te décrire un petit peu, nous dire qui tu es, d'où tu viens et pourquoi ce soir, tu viens nous parler de ce sujet qui te tient à cœur. Et puis une petite question aussi pour vous, c'est juste de nous dire rapidement qui vous êtes aussi dans le chat, et bien nous dire, voilà, est-ce que vous êtes un particulier, est-ce que vous êtes thérapeute peut-être, voilà, et comme ça on en saura aussi un peu plus sur vous. Ok. Déjà, merci Cédric de m'accueillir ce soir pour cette conférence. Alors probablement que parmi nous, des gens nous ont déjà écoutés ou m'ont déjà écouté. Pour ceux qui me découvrent, bonsoir, je m'appelle Pierre Pironnet, P-Y-R-O-2-N-E-T. Je suis effectivement le concepteur d'une approche dont je vais vous parler ce soir, qui s'intitule la relaxation bio-dynamique. Je vous dirai un petit peu quel est mon parcours, qu'est-ce qui m'a amené à cela, et puis surtout à quoi on va véritablement répondre ce soir, qui touche peut-être des questions que vous posez autour du mal de dos, de la gestion du stress, des problèmes de respiration, de confiance en vous, confiance en soi, comment retrouver son alignement, comment libérer un mal de dos. Alors ça fait déjà beaucoup de choses, mais je vais vous montrer qu'on peut aller beaucoup plus loin que cela, et évidemment, c'est ce que je vous propose ce soir. Mais juste avant, j'ai pour habitude, dans le cadre de mes conférences ou de mes animations, d'être aussi attentif à la question qui peut-être vous a amené ici. Est-ce que c'est parce que vous êtes curieux? Est-ce que c'est parce que vous avez vous-même des situations de problèmes, de tension, de mal de dos, de stress ou d'autres problématiques que vous aimeriez répondre? Et si c'est le cas, je vous invite à le noter dans le chat. Évidemment, on va me faire un retour là-dessus, c'est-à-dire que je vais pouvoir répondre à vos questions. Et puis, probablement que certains d'entre vous sont tout simplement thérapeutes, coachs, et s'intéressent à cette question, voire pour eux-mêmes, ou tout simplement pour accompagner ou pour mieux accompagner des personnes. Vous verrez que le travail que je vous propose ce soir, en tout cas les exercices que je vais vous montrer, que je vais vous démontrer, peuvent être extrêmement intéressantes, à la fois pour vous-même si vous faites de l'accueil de personnes en difficulté, à la fois pour les personnes que vous pourrez accompagner demain, et puis surtout parce que tout cela est vraiment une façon intéressante de se reconnecter à soi-même, et puis surtout d'être peut-être plus à l'écoute de l'autre, à travers ce qu'il ressent, à travers ce qu'il vit, et puis aussi à travers la manière dont il se représente ce qui est important pour lui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, d'abord bonsoir, je m'appelle, comme je le disais, Pierre Pironnet. J'ai passé à peu près un peu plus de 35 années de manière régulière dans les arts martiaux. J'ai enseigné l'aïkido un peu plus de 15 ans, mais aussi beaucoup d'autres pratiques, que ce soit au niveau des pratiques internes qu'on retrouve dans le Tai Chi Chuan, le Qigong, le yoga, et puis les pratiques externes qu'on retrouve aussi dans les techniques de combat, les techniques de self-défense ou les pratiques d'harmonisation. Tout ça a fait partie d'une grande partie de mon histoire. À côté de ça, j'ai été, dès l'âge de 24-25 ans, formé à l'accompagnement humain. Donc, j'ai développé beaucoup de formations plutôt sur le domaine de l'accompagnement dans le cadre du développement personnel. J'ai toute une formation en communication, développement personnel, PNL, analyse transactionnelle. Et puis, la valeur ajoutée, c'est que j'ai beaucoup eu d'expérimentation et d'expérience, plutôt dans le monde de l'entreprise et notamment dans les centres hospitaliers, sur tout ce qui touche la gestion de la violence. C'est-à-dire toute la violence qu'on peut des fois avoir en soi, mais aussi dans les difficultés relationnelles et professionnelles. Depuis un certain nombre d'années,
je me suis particulièrement intéressé au bien-être en soi. Ça a commencé assez jeune, à travers évidemment tout mon parcours dans les arts martiaux, qui ont duré au départ un peu plus d'une dizaine d'années, c'est-à-dire entre l'âge de 12 à 22, 23 ans, où j'ai acquis des méthodologies plutôt de self-défense. Donc là, j'étais plutôt quelqu'un d'assez compétent, on peut dire. À 23, 24 ans, j'étais déjà deuxième dan en Aikido. Simplement, à cette époque-là, j'avais plutôt une évolution en termes de self-défense. Donc, j'avais acquis toutes les méthodologies pour faire face à toutes ces situations. Et bien que je parlais d'harmonie, j'étais pas forcément quelqu'un qui était évident à rencontrer. Et au cours d'un certain nombre de voyages, notamment dans la pratique des arts martiaux, eh bien, j'ai eu la chance de rencontrer de grands experts qui m'ont dit, écoute, en fait, tu n'as rien compris. Et tout ce que tu as appris, c'est bien, mais ça t'a plutôt servi à tes besoins. Mais les arts martiaux, c'est pas ça. La preuve en est, c'est que si tu continues comme ça, dans 10 ans, tu vas être complètement cassé, tu vas être complètement esquinté physiquement. Il va falloir que tu transformes cela. Alors moi qui avais déjà un peu une ouverture vers le Tai Chi Chuan, vers tout ça, j'ai été assez ouvert à réapprendre et donc du coup à désapprendre. Alors ça n'a pas été évident parce qu'on m'a fait passer par des états qui n'étaient pas toujours évidents au niveau de mon ego, au niveau de ce que je croyais maîtriser. Mais tout ceci a été bénéfique, et notamment 8 à 10 ans plus tard, c'est-à-dire autour de mes 30 ans, où par le fait que j'ai dû passer des brevets d'État, j'ai dû revenir un peu dans les fédérations traditionnelles, en tout cas celles qui reconnaissaient cette pratique sur le plan, je dirais, de l'éducation nationale et en tout cas au niveau des brevets d'État. Et en fait, ça m'a amené à aller retrouver des pratiquants qui n'avaient pas du tout le chemin que j'avais fait, mais qui étaient plutôt des experts techniques. Et là, il s'est passé quelque chose de complètement étonnant auquel je ne m'attendais pas. C'est que, en fait, je percevais les attaques avant même qu'elles arrivent. Que ce soit sur le plan mental, émotionnel et physique. Et du coup, ça me permettait de percevoir les choses avant l'action. Donc, je pouvais agir avant même que l'action se fasse, tout simplement parce que je percevais. Et ça a été très intéressant parce que mon objectif n'est pas de devenir un expert dans les arts martiaux, mais plutôt de me dire sur quoi reposait tout ce travail-là. Et si je vous dis ça, c'est parce que ça va vraiment répondre à quelque chose d'important, que je vais vous expliquer tout à l'heure, dans la pratique de l'autogestion, je dirais, de sa façon d'être dans son corps et bien sûr de faire face à tout ce qui, demain ou après, peut générer des tensions, des raideurs dans tout le corps. Alors tout cela m'a amené à développer un travail qu'au départ je voulais développer dans la pratique des arts martiaux, notamment dans les écoles, et ce qui n'a pas été évident, parce que beaucoup m'ont dit, mais nous, c'est pas ça qu'on cherche. Et je me suis retrouvé par une situation complètement inattendue à travailler sur les croisières de luxe, notamment chez Costa Croisière et à l'époque sur les croisières Paquet. Et j'ai fait à peu près en 3 ans 2 fois le tour du monde sur des croisières. Et là, je me suis retrouvé avec des publics qui venaient sur des croisières de 12 à 18 jours et qui étaient plutôt des seniors. Et quand j'ai proposé ce travail-là à ces personnes-là, j'ai eu un tel résultat que non seulement les bateaux ont souhaité que je revienne, mais ça m'a amené beaucoup plus loin dans un travail que je n'avais pas encore fait. Et surtout, ça m'a amené à rencontrer des grands spécialistes, notamment Jean-Pierre Barral, pionnier de l'ostéopathie en France, mais aussi plein d'autres qui m'ont amené à aller plus loin dans mon travail et qui m'ont amené à vous parler ce soir de quelque chose qui, j'en suis sûr, peut vous aider dès demain, dès ce soir pour mieux dormir, dès demain pour être mieux au travail et puis surtout pour mieux faire face à toutes ces situations difficiles. Alors ce soir, évidemment, je m'adresse à vous qui êtes là. Merci d'avoir pris ce temps-là. Parmi vous, il y a des personnes qui probablement ont des difficultés. Ça peut être au niveau physique, structurel, articulaire, musculaire. Ça peut être au niveau du dos, de la colonne vertébrale, au niveau de leur énergie, au niveau de leur fatigue qu'ils n'arrivent pas à gérer. Puis aussi, et parfois, eh bien, dans des difficultés relationnelles. En même temps, j'ai parmi vous des personnes qui sont probablement coachs, thérapeutes, formateurs, et qui demain, peut-être se disent, tiens, qu'est-ce que ces exercices pourraient m'apporter dans mon travail et dans la façon
que je pourrais mieux utiliser peut-être le corps, ou en tout cas comment je pourrais mieux m'ouvrir à l'autre à travers ce qu'il vit, de façon à aller plus loin et l'amener un peu plus loin dans son travail. Voilà, donc ça c'était la petite présentation que je voulais vous faire. Merci d'avoir entendu. Et là, on va rentrer tout doucement dans le pourquoi de cette pratique. Alors, la relaxation biodynamique, qu'est-ce que c'est? C'est comment être relaxé, quel que soit ce que vous faites. La bio, c'est la vie, c'est donc la dynamique dans laquelle votre corps fonctionne, en lien avec ce que vous faites tous les jours. Si par exemple, je vous dis, allongez-vous sur une table ou sur un lit ou sur un sofa, je vais vous accompagner sophrologiquement ou par des paroles dans un état de relaxation, probablement que vous allez vous relâcher, vous détendre et que ça va vous faire beaucoup de bien. Un tas de spécialistes font ça parfaitement. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que vous allez faire à partir du moment où vous allez reprendre votre vie en main, c'est-à-dire à partir du moment où vous allez vous relever, eh bien, vous allez retrouver votre corps en mouvement, et très souvent ce corps, eh bien, il va retrouver les mécanismes dans lesquels il était avant. Donc toute la particularité de mon travail, ce n'est pas de changer votre état physique, mais c'est surtout de désapprendre les mécanismes dans lesquels vous vous êtes automatisé de par les situations de stress, de tension, de peur, d'inquiétude, etc. Alors, ce que je vais vous parler ce soir, eh bien, c'est comment réapprendre à réutiliser votre corps et puis surtout à mieux l'utiliser dans toute situation, que vous soyez au travail, que vous soyez dans votre relation avec votre partenaire, que vous soyez un sportif de haut niveau, que vous soyez, quel que soit ce que vous faites, vous verrez, ce que j'ai à vous proposer ce soir, c'est la préparation parfaite d'un état corporel, et c'est ce que j'ai développé évidemment dans la pratique des arts martiaux, parce qu'au départ, c'était pour former, accompagner de grands pratiquants d'arts martiaux. Aujourd'hui, c'est comment permettre à des gens comme vous, qui n'ont peut-être jamais rien fait, eh bien, d'être parfaitement alignés, que ce soit au niveau mental, émotionnel et physique. Alors, la pratique de relaxation biodynamique, dans son ensemble, représente à peu près 9 grandes étapes. Mais pour que ça soit plus simple pour vous, je vais vous en proposer 3. La première étape, c'est prendre conscience du schéma corporel à travers tout ce qu'il a vécu en termes de stress, de tension, de raideur, et qui font qu'à un moment donné, le corps a plutôt développé des systèmes d'autodéfense. Par exemple, si on vous a toujours fait remarquer des choses que vous n'aimez pas, si on vous pousse à faire des choses qui vous ennuient, si, etc., etc., eh bien, qu'est-ce que fait le corps? Il s'auto-protège, c'est-à-dire qu'il crée des systèmes d'autodéfense et d'autoprotection. Et heureusement que ça marche comme ça, parce que sinon, eh bien, vous vous sentirez complètement détruit. Donc, les automatismes de self-défense sont intéressants, c'est un système de survie. La question, c'est que quand vous en avez trop, eh bien, au bout d'un moment, ça fait partie de vous-même, ça va s'incruster dans votre manière d'être, votre manière d'agir, votre manière de penser, dans votre système de protection, que ce soit au niveau mental, émotionnel et bien sûr physique. Or, tout ça répété trop souvent, eh bien, crée des déséquilibres intérieurs, et c'est ce que je vais vous expliquer dans un instant. Par exemple, quand vous subissez des situations depuis votre enfance ou au travail, etc., comment ça se passe? Vous recevez cela au niveau mental, très souvent ça se répercute dans le dos, donc qu'est-ce que vous faites? Vous créez une autoprotection, ça se répercute dans le bas du dos, ce qui est directement en lien avec foie, intestin, estomac, et puis si vous le gardez pour vous parce que vous dites je dois m'adapter, et puis si je dis quelque chose, on va me violenter ou on va pas m'aimer, et bien du coup, ça passe au niveau thoracique, voilà, donc émotion, et puis ça va remonter dans la nuque, et puis ça va générer une fermeture des épaules vers l'avant, ce qui naturellement va gérer une tension au niveau du système cardiaque, au niveau du système respiratoire, et tout ça va redescendre à nouveau dans le bassin viscéral, ce qui va vous couper du lien avec la terre, et puis petit à petit, vous allez créer une identité un petit peu d'autodéfense qui va générer des protections et donc des problématiques internes. Alors tout ça, on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est ce que j'appelle l'adaptation, la suradaptation, et puis enfin l'agitation, qui est tout les réactions symptomatiques internes, et qui peuvent être parfois des systèmes de pensée négatifs, des systèmes de ressenti,
du coup, on perçoit les choses non pas comme la réalité elle voudrait, mais en lien avec ce que vous percevez de vous et donc vos croyances. Et puis enfin, comment tout ça réagit au plus profond de vous-même, que ce soit au niveau vibratoire, mais aussi au niveau du système autonome interne. Alors tout ça, évidemment, fait partie de notre système. Donc ça, c'est le premier grand principe. Hein, il y en a 3. Le second, c'est comment on va rentrer dans le corps, non pas simplement sur les grands axes de mobilité, mais comment tout ça réagit au niveau interne, c'est-à-dire au niveau, je dirais, structurel, musculaire, articulaire, et comment, à l'intérieur de vous, on va trouver ces mêmes nœuds. Hein, et on va se rendre compte à un niveau vibratoire très profond que tout le corps est imprégné d'un système qui est là, et qu'à la moindre peur, à la moindre tension, évidemment, le corps réagit. Voilà. Et je vais vous montrer comment on se libère de tout ça. Et tout ça va nous amener à un état de relâchement total. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir reconstruire l'interne en transformant le simple fait d'être avec vous-même, la simple manière de mobiliser votre corps. Et vous verrez que ça, c'est une reconstruction. Et si vous pratiquez l'ensemble de ça, comme je vais vous le montrer régulièrement, je vous garantis des changements assez importants et assez rapides, et des fois dans des situations complètement inattendues. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent, mais vous savez, j'ai rencontré beaucoup de gens, mais vous m'avez fait 2 ou 3 exercices, et ça a complètement changé ma posture intérieure et mon ressenti. Et donc, du coup, oui, ça évoque aussi tout ce que peut-être je dois travailler. Donc, vous voyez, on peut faire beaucoup de choses avec cela. Alors, très rapidement, on va rentrer un petit peu dans ce que j'appelle la première grande partie, hein, qui est toute la partie de conscience du corps, des systèmes fonctionnels, etc. Alors, que vous soyez avec vous-même, que vous soyez avant un entretien, que vous soyez avant de recevoir quelqu'un, que vous soyez coach, thérapeute, la première chose la plus importante qu'il est important de faire, c'est d'abord se recentrer. Mais avant, je voudrais juste rappeler à ceux qui peut-être viennent d'arriver que ce soir, nous allons aborder évidemment tout ce qui touche les tensions du dos, de la colonne vertébrale, des épaules, comment retrouver son système respiratoire, donc c'est tout ce qui touche le lien avec la confiance en soi, comment gérer évidemment ces situations de stress, y compris dans la relation. On va aussi découvrir un petit peu comment tout cela se répercute dans le bassin, donc comment se libérer du bas du dos, du bassin, comment retrouver cette mobilité en soi qui d'ailleurs va restimuler l'énergie dans le corps. Et puis enfin, tout ça va nous amener à débloquer des zones un peu plus profondes et en allant vers ce que j'appelle du réalignement intérieur. Alors, je voudrais juste dire que au terme de cette conférence, évidemment, mon objectif, c'est de vous permettre, où que vous soyez, chez vous, même si vous êtes à 200, 300, 400, 1000 ou 3000 kilomètres de chez moi, eh bien, je vais vous montrer comment vous pouvez, de chez vous, accéder non seulement à ce que je vais vous présenter ce soir, mais à beaucoup plus, que ce soit à travers un livre, que ce soit à travers une vidéo, un audio et des manuels pratiques. C'est ce que j'appelle la bibliothèque VACOC, visuelle, auditive, kinesthésique, pour intégrer, pour mettre en pratique, où que vous soyez, ces pratiques. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, et bien que j'ai pensé qu'il serait important pour vous, mais pour ça, il faudrait d'abord que vous puissiez voir ce que j'ai à vous proposer, pourquoi ces techniques vont vous intéresser demain, et surtout à quoi elles vont répondre pour vous. Donc, si vous êtes prêts, marquez-le moi dans le chat, et on va commencer dès maintenant. Alors, la première chose importante, quand vous rentrez en conférence, quand vous recevez un ami, quand vous arrivez au travail, quand vous faites du coaching, quel que soit ce que vous faites, quand vous vous levez le matin par exemple, la première chose à faire, c'est juste de prendre le temps de revenir en soi. D'ailleurs, je suis au cours de mon travail un certain nombre de personnes, de personnalités, et notamment, je travaille aussi avec des personnes qui sont des maîtres dans différents domaines, des thérapeutes de très haut niveau, mais aussi des gens qui font beaucoup d'expériences dans le monde de la nature, hein, des sages. Et qu'est-ce que disent ces personnes-là? Elles disent que de plus en plus dans nos sociétés, nous coupons de la nature.
Et les problématiques que ça génère depuis déjà presque une génération, eh bien, c'est qu'on se rend compte que comme on est coupé de la nature, et bien du coup, on transforme des états en soi et qui font qu'à un moment donné, on se perd de ce que le corps a besoin et qui est en lien avec la nature. Donc la première chose à faire, c'est de revenir au contact de ce moment présent. Alors ça apporte une question qui est intéressante, c'est que nous passons notre vie ou à être poussés par notre passé, c'est-à-dire en réponse à des choses que nous n'avons pas réussi de notre passé, que nous cherchons à réaliser, ou parce que nous sommes portés par des choses de l'avenir. Et la difficulté, c'est que nous passons notre temps à faire des choses en fonction du passé ou de l'avenir. C'est-à-dire que nous avons du mal à revenir au présent. Eh bien, la première chose, si vous voulez être en bonne santé, c'est aussi de revenir dans cet état présent. Et pour revenir dans cet état présent, avant de vous parler des problèmes de dos, etc., eh bien, c'est de revenir sur quelque chose qui est très important, que vous avez et que vous savez tous, mais que vous ne mettez pas forcément en pratique, c'est de revenir à l'intérieur de vous. Donc, il y a deux choses importantes qui est dans l'étape 1, c'est revenir au présent. Et donc, il y a deux attentions importantes, c'est la posture et l'attitude. Donc, si vous avez les épaules devant, etc., mettez-les droites, le dos droit, pas trop raide, mais simplement posé. Et là, je vais vous inviter à revenir au contact de votre respiration. C'est-à-dire que vous allez juste inspirer et expirer, cette fois et de manière volontaire, c'est-à-dire que inspiration et vous laissez aller votre expire. Cette attention propose deux choses intéressantes. La première, c'est qu'elle vous relie au corps. Et la seconde, c'est qu'elle vous remet dans du rythme. Et ce rythme est très important pour la suite. C'est-à-dire que dans ce rythme, on va pouvoir remettre en mouvement l'ensemble de tous les fonctionnements de votre corps que vous faites tous les jours. Par exemple, si je vous dis tourner la tête à droite, certains vont faire ça d'un coup. Voilà. Si je vous dis lever votre bras, vous allez faire ça. Voilà. Et donc tout ça est en lien avec les automatismes que vous avez créés. Par contre, si vous réapprenez à refaire les mouvements de manière fluide, en respirant, eh bien, si je vous dis par exemple tourner doucement la tête à droite en inspirant et à gauche, eh bien, vous verrez qu'à chaque inspire, vous allez pouvoir donner une expansion et que ça soit à droite, à gauche, devant, derrière, dans tous les mouvements, eh bien, on va redonner de l'amplification, donc de l'élasticité, et qui va se faire simplement par l'inspire. Et ceci va ouvrir le champ de l'amplitude du mouvement, et c'est ça qui, notamment en phase d'expire, va libérer et transformer la valeur émotionnelle et en même temps libérer les fascias, qui sont toutes les zones internes qui sont en lien avec vos états émotionnels. Eh bien, si vous reprenez l'ensemble des techniques que je vais vous proposer, que ce soit au niveau de la nuque, droite et gauche, au niveau des mouvements, etc., dans la respiration, eh bien, non seulement vous allez ouvrir le champ des possibles au niveau de la nuque, vous allez libérer les tensions accumulées au niveau nuque cervicale, vous allez créer une régulation entre le haut et le bas, en même temps, vous allez tout d'un coup être beaucoup plus libre. Alors, comme on parle des épaules, des tensions dans les épaules, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont comme ça des tensions, des raideurs dans les épaules? J'étais ce matin avec un gars qui a énormément réussi, qui a fait beaucoup de choses, qui a beaucoup voyagé. Et bien en l'écoutant, il était toujours comme ça, en train de me raconter sa vie, voilà. Et ses épaules n'allaient pas plus que ça. Et là, qu'est-ce que j'observe? Quelqu'un qui est beaucoup dans l'action, etc. Donc on va dire que c'est quelqu'un qui est très vivant, qui est très dynamique. La question, c'est jusqu'à quand il va rester comme ça, et je doute que ça dure très longtemps. Pourquoi? Parce que, en fait, là, il y a une tension qui se met en place, et qui est la même d'ailleurs que quand vous êtes sous stress, ou sur l'emprise de ce que vous devez faire la journée, ou sur les peurs, etc. Donc, c'est important de remettre cette mobilité dans le dos, et donc, si vous avez des situations de tension dans le dos, les épaules, voici ce que je vais vous proposer. Alors, je voudrais juste vous rappeler que dans ce que je vais vous montrer tout à l'heure, en tout cas dans la suite de ce que vous allez avoir, tout ce que je vais vous dire ici, vous aurez des bonus en vidéo. Tenez-vous bien, ce sont des vidéos de formation qui vous expliquent pas à pas comment aller plus loin dans ce que je vais vous présenter de faire avec moi maintenant. Donc retenez bien ça. Alors la première technique pour libérer les tensions du dos, d'abord c'est de prendre conscience que vos dos sont tendus.
Ensuite, et c'est ce que je vous proposais de faire maintenant, vous allez lever les épaules en inspirant. Et là, d'un coup, vous relâchez en soufflant. Alors, relâcher, c'est simplement laisser tomber. Une fois que vous avez fait tomber les épaules, vous pouvez monter les épaules en inspirant. Vous ouvrez par l'arrière et vous ramenez doucement vers l'arrière. Vous passez devant, vous montez, vous inspirez. Ce mouvement parfaitement réalisé dans une respiration consciente, association de l'inspire au mouvement, libère petit à petit toutes les tensions accumulées au niveau interne. Alors, si vous le faites avec vraiment l'attention et la conscience que je vous propose, vous allez vraiment ressentir que ça libère des choses très profondes. On va le faire dans un sens, on va le faire dans l'autre. Donc, c'est, voilà, je mets les épaules derrière, j'inspire, je passe vers l'avant et je relâche, vous voyez. Voilà, vous faites ça 2 ou 3 fois dans les deux sens. Et puis ensuite, vous ramenez les épaules devant, vous montez, vous inspirez, vous ouvrez, vous relâchez tout doucement vers l'arrière. Et du coup, ça va vous relier à l'axe dos colonne vertébrale qui est tout le voyage interne que je vous propose à faire dans mes pratiques. Alors ça ne suffit pas. Il existe d'autres exercices où vous pouvez monter les bras, étirer, donner et relâcher. Mais simplement, en pratiquant cela, vous allez ressentir un relâchement des épaules, une libération des tensions dans toutes les zones internes. Et dans la méthode que je vous propose, vous verrez, je vais vraiment dans les détails et je vous emmène vraiment dans un travail ondulatoire et respiratoire. Et c'est l'association des deux qui va vraiment changer votre état interne, croyez-moi. Ce sont des vraies techniques qui peuvent libérer votre dos. Alors ça ne suffit pas parce que c'est pas parce que vous avez libéré les épaules que vous n'aurez plus de tension. Pourquoi? Parce que en fait, il reste le dos, la cage thoracique et bien sûr le bassin. C'est pourquoi je vais vous en parler maintenant. Est-ce que parmi vous, vous avez des fois des situations, je dirais, de peur, d'inquiétude, de peur de confiance en vous, voilà, vous aimeriez être plus dynamique, etc. Alors l'exercice que je vais vous présenter maintenant est un exercice de transformation excellent si vous savez le faire comme je vais vous le présenter maintenant. Alors, moi, j'ai changé, j'ai transformé des gens qui avaient vraiment des peurs, qui étaient complètement bloqués. En 10 minutes, ils sont vraiment passés à des états complètement différents. La première chose qui est intéressante, c'est de vous dire, tiens, là maintenant, d'abord, est-ce que je suis assis le dos en appui sur un mur? Est-ce que je suis assis dans un sofa? Est-ce que j'écoute avec ma tête ou est-ce que je suis connecté à mon corps? Si vous voulez vraiment faire cette expérience, je vous invite à être assis sur une chaise, les pieds à plat, donc les jambes pas croisées, et les épaules parfaitement dans l'axe. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, vous allez vous connecter à un point, voilà, au niveau cage thoracique poumon. Vous allez visualiser vos épaules et selon 3 techniques. Vous allez ouvrir les épaules vers l'arrière en inspirant. Ouvrez vraiment les épaules vers l'arrière. Je me mets sur le côté pour que vous voyez. Inspiration, vous ouvrez. Faites-le avec moi. Et vous ramenez tout doucement les épaules devant en soufflant. Vous ne baissez pas la tête, vous gardez la tête droite et vous ramenez devant. Les épaules vont passer complètement devant en soufflant. Ça, c'est le premier jet. Ensuite, vous ouvrez et comme un effet élastique, vous allez beaucoup plus loin, ce qui va amplifier la partie thoracique et respiratoire. Et du même coup, de manière un peu plus longue, vous allez les ramener vers l'avant et vous soufflez. Tous les kinés devraient enseigner ça aux personnes âgées. Ensuite, vous ouvrez les épaules vers l'arrière, vous allez beaucoup plus loin en inspirant. Et là, vous maintenez l'ouverture et l'inspire un instant, ce qui au passage va ouvrir tout l'aspect alvéolaire au niveau des poumons. Et au bout d'un instant, vous allez simplement relâcher les épaules vers le bas et vous ramenez tout devant en soufflant. Vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez et vous maintenez le vide. Ensuite, après, vous ouvrez normalement les épaules en inspirant. Et là, vous relâchez épaules, clavicules. Vous allez voir, vos épaules vont descendre beaucoup plus bas. Cette technique va permettre 2 choses. D'abord, comme je le disais, de descendre les épaules beaucoup plus bas. Mais en même temps, ça va réaligner en fait le système axial qui est dans votre dos. C'est automatique, si c'est bien fait. Et là, tout d'un coup, si je vous dis, ramenez les épaules devant, vous ne pouvez pas. C'est une des pratiques les plus essentielles
que devraient enseigner, y compris d'ailleurs les profs d'arts martiaux, beaucoup les kinés. Si c'était enseigné tous les matins dans les écoles, je garantis 20% de résultats en plus dans le milieu scolaire. Si demain vous allez négocier un contrat à 1 million d'euros, je vous garantis que vous serez beaucoup plus fort. Si vous voulez vous maintenir en bonne santé, si vous voulez garder un état d'alignement au niveau mental, émotionnel et physique, vous avez un début de travail avec ça qui est excellent. Je vous en ai montré que 30%, mais rien que ce que je vous ai montré là maintenant, c'est un outil essentiel et je dirais même incontournable, quel que soit qui vous êtes, ce que vous faites demain dans votre vie. Et je pourrais passer la nuit à vous expliquer des témoignages sur les bienfaits que ces techniques ont amenés, y compris chez des sportifs de haut niveau. Donc ça, c'est vraiment un outil pratique. Et évidemment, je vais vous présenter ça dans une vidéo que vous aurez. Ça sera dans les bonus de la soirée. Alors maintenant, on va se dire comment, parce qu'une fois que vous avez fait ça, donc vous avez relâché vos épaules, vous êtes un peu mieux au niveau respiratoire, ça ne veut pas dire que le dos est complètement détendu. Alors là, je vais vous montrer une autre technique qui est au fond comment libérer le dos. Et c'est la suite, parce que tout ça a évidemment une suite, parce que c'est tout un voyage d'accompagnement, de nettoyage du corps, et on n'est que dans la première étape de cette pratique. Ensuite, vous allez monter les bras ici, et vous voyez, je mets les mains comme ceci, et vous poussez vers le ciel, vous inspirez. Et ressentez l'extension bas du dos, lombaire, colonne, et là, relâchez tout doucement bas du dos, lombaire, colonne, épaules, bras, coude, avant-bras. Maintenant, vous allez faire un deuxième exercice. Vous montez les bras, mais détendus, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas reliés. Vous étirez un côté et l'autre en inspirant. Et quand vous ne pouvez plus monter, ça étire les lombaires. Vous relâchez, vous laissez complètement tomber vos bras et simplement vous posez ça. Alors, on l'a fait tout à l'heure avant l'exercice de la cage thoracique. Vous pouvez le faire aussi après. Et ça va en fait vous réaligner. Mais la suite de ça, c'est des exercices. On ne pourra pas bien les faire ici parce que le cadre ne permet pas, mais je vais vous en montrer quelques techniques. C'est un peu ce qu'on a fait avec les épaules, mais vous allez faire avec les bras. Vous ouvrez les bras ici, et là vous allez faire une torsion des poignets, des avant-bras et des épaules, ce qui va créer une torsion dans le haut du dos. Vous ouvrez, vous inspirez, et après quelques techniques, vous allez simplement relâcher bas du dos, lombaire, colonne, épaules, bras, coude, avant-bras. Vous allez voir que ça va faire quelque chose d'assez intéressant et que vous allez comprendre dès maintenant. Imaginez que nous fassions du sport, que je vous dis, levez les bras, relâchez vos bras. 80% des gens font ça. C'est-à-dire qu'ils ne relâchent pas le dos. Mais c'est complètement inconscient, hein, c'est à des niveaux très profonds. Eh bien, en fait, dans ces pratiques d'ouverture et de respiration, on va apprendre à relâcher bas du dos, lombaire, colonne, haut du dos, épaules, bras, coude, avant-bras. C'est une technique qu'on va faire assis, debout, et qui en même temps vont vous réaligner tout doucement sur l'axe central. Et ça, c'est très important parce que ça va nous amener une technique que je montrerai, qui est une véritable technique de méditation et qui vous amène à cette verticalité et à ce réalignement en vous. Et ça, c'est très important pour ce qu'on a évoqué auparavant. Donc ça, c'est vraiment des techniques, c'était des techniques secrètes, hein, enseignées pendant longtemps par des vrais maîtres, et que j'ai pu redécoder et surtout remettre en place d'une certaine façon. Et encore une fois, tout ce que je vous enseigne, ce n'est pas de la gymnastique, ce n'est pas du yoga, c'est un enchaînement de travail interne et respiratoire qui est là pour réaligner, qui est là pour remettre la structure interne et redonner à votre corps les bons mouvements pour retrouver, je dirais, la parfaite posture et animation à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est ce qui va nous amener dans le réalignement du dos. Et vous verrez que petit à petit, ça va nous amener au bassin. Alors le bassin, c'est encore une fois, hein, quand vous dites j'en ai plein de dos, etc., où ça se répercute dans le bas du dos. Alors moi, je vais vous montrer une technique que je trouve essentielle, que vous verrez également en vidéo, qui est une technique que j'ai enseignée à des gens qui avaient 20 ans de pratique de méditation, des gens qui revenaient de l'Inde, à qui on n'avait jamais montré ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas, ils l'ont appris,
mais ils l'ont appris par une pratique qui a été répétée pendant longtemps. Mais ce que beaucoup ont oublié, c'est qu'il y a une mécanique dans le corps qu'il faut bien comprendre. Et si vous n'allez pas dans le corps, mais que vous restez dans du global, vous ne pouvez pas comprendre cette mécanique. Et cette mécanique, elle est résultée par tout un tas de segments internes qu'il faut savoir reprendre en compte. Par exemple, si je vous dis, mettez-vous droit, les épaules, voilà, il est possible qu'un certain d'entre vous ressentent une certaine tension dans le bas du dos. Il est possible que certains d'entre vous, si je leur dis fermez les yeux, eh bien, vous allez avoir plein d'images mentales et que du coup, c'est difficile de lâcher prise. Alors, il y a un moyen très simple pour faire cela, qui ne se fait pas en 2 minutes, mais qui, en quelques séances, vous emmène très très loin, et je crois des fois beaucoup plus loin que des gens qui ont beaucoup d'heures de travail dans ce sens. Vous allez comprendre pourquoi. Mettez-vous droit, inspirez, et visualisez un point qui est situé entre votre nombril et le milieu du dos. Ce point, on l'appelle le centre du hara. En fait, ce centre est directement en lien avec le centre de la Terre, qui est le lien lié à la Terre, qui est toute la partie yin. Sur ce point, vous avez toute la colonne vertébrale, et la question, c'est est-ce qu'il est au bon endroit? Alors, si vous avez les pieds à plat sur le sol, cette technique va vous apprendre quelque chose de très intéressant pour libérer notamment les tensions dans le bas du dos. C'est que vous allez visualiser ce point, et en fait, vous allez pousser le ventre en avant en inspirant. Ce qui veut dire que votre dos est comme ça, c'est-à-dire qu'il est creux. Et ensuite, vous allez tout doucement déplacer ce point vers l'arrière en soufflant. Vous allez sentir que le dos s'arrondit vers l'arrière. Et puis à nouveau, vous allez déplacer le ventre devant, vous inspirez. Et enfin, vous laissez aller à nouveau le bassin vers l'arrière. Et à chaque expire, vous allez sentir que votre bassin, en fait, va beaucoup plus loin. Puis à nouveau, vous allez pousser vers l'avant, inspirer. Et donc, par une alternance de mouvements fluides et respiratoires, donc accompagné de votre respiration, vous allez découvrir une amplification de mouvements qui, 1, va fluidifier votre bassin, 2, va remettre en mouvement l'axe bas du dos lombaire, 3, va générer petit à petit une ondulation, ce qui va permettre par la suite une ondulation qui va remonter jusqu'au niveau du haut du corps. Donc ça, c'est une autre technique approfondie. Mais vous allez vous rendre compte que finalement, vous allez retrouver toute cette mobilité bas du dos lombaire. Au bout d'un moment, eh bien, vous allez retrouver, vous diminuez l'amplification du mouvement et vous écoutez votre corps. Et à un moment donné, votre corps va vous dire exactement l'endroit où votre bassin est situé. Si vous arrivez à rentrer vraiment dans cette sensation et que vous écoutez non pas votre tête mais votre corps, vous allez découvrir ce point-là. C'est un point magique, vous allez comprendre pourquoi. Sur ce point, vous allez étirer la colonne vertébrale en inspirant. Donc le dos s'étire vers le haut et tout doucement vous relâchez bas du dos, lombaire, colonne, haut du dos, épaules, cervicales en soufflant. Ça, c'est le relâchement de l'axe interne. On va le refaire, vous étirez le dos, la colonne, grande inspiration. Et tout doucement, vous relâchez avec plus d'attention le bas du dos, les lombaires, la colonne, le haut du dos, et puis ensuite, épaules, cervicales et nuque qui se posent. Voyez ? Et là, vous sentez que vous posez un peu plus profondément dans votre corps. 3e étape. À nouveau, étirez la colonne, allez très haut dans l'axe, montez, montez, inspirez. Et une fois que vous êtes au maximum de l'extension, tout doucement, vous imaginez un millier de segments qui se posent entre l'axe bas du dos lombaire, le sacrum, toute la situation des lombaires, du dos, la colonne, et tout le dos, la colonne, jusqu'au niveau du haut du corps. Si vous pratiquez cela, voici le secret. 1, ça va libérer l'activité cérébrale. 2, ça va vous relier davantage à votre cœur, à votre système proprioceptif. Et 3, à votre hara. Et quand vous serez profondément là-dessus, eh bien en fait, mécaniquement, vous êtes dans la posture la plus idéale pour vous poser. Si je vous accompagne en hypnose, à ce moment-là, pour vous faire dormir, je vous garantis que vous dormez assis.
sans même vous déséquilibrer. Ce qui n'est pas le cas de notre entretien maintenant, mais ça veut dire que à ce moment-là, tout le corps est posé. Et quand vous êtes là, eh bien en fait, vous ouvrez le champ qu'on appelle aussi les chakras par certains, qui est en fait l'ouverture du centre de gravité, l'ouverture du cœur et la perception environnementale. Alors si je reprends les pratiques fondamentales des arts martiaux, peut-être certains d'entre vous ont pratiqué les arts martiaux, eh bien je vais vous parler de ce qu'on appelle les 5 principes du Ki. Très peu enseignent ça. Le premier, c'est l'attitude, c'est la posture. Adopter une attitude corporelle parfaite, on vient de le faire. Respirer calmement et consciemment, on vient de le faire également. Ressentir tous les points yin et yang, c'est toute la partie posée en vous. Tout ce qui est dirigé vers le sol est lourd, tout ce qui est dirigé vers le ciel est léger. Se centrer sur les centrum au niveau du hara, au niveau du cœur et au niveau des différents chakras, si vous avez travaillé là-dessus. Et enfin, rayonner la meilleure partie de vous-même, c'est-à-dire avec votre hara, votre centre. Pratiquez cela et je vous garantis que vous avez gagné 6 ans de méditation dans les plus grands temples bouddhistes. Pourquoi? Parce que vous êtes totalement en lien avec les centres d'énergie, etc. Alors ça, c'est pour ceux qui vont beaucoup plus loin. Maintenant, appliquez à vous, qui peut-être êtes demain à votre travail, qui peut-être demain allez faire un entretien, qui peut-être demain allez faire un examen, qui peut-être demain allez faire une compétition, eh bien, je vous garantis une ouverture de conscience beaucoup plus grande, une perception, je dirais, de ce qui va se passer, ce qu'on appelle la zone de jeu, la zone de perception. C'est ce qu'on développe dans les arts martiaux, mais que développent également les gens qui font du tennis, etc. La zone de perception. Et puis enfin, c'est ce qui vous permet à la fois d'être à l'écoute de vous-même, de ce qui va se passer chez votre partenaire, que ce soit au niveau mental, émotionnel et physique. Et c'est le début de toutes les techniques de communication non verbale, et en tout cas, toutes les techniques qui permettent de gérer des fois des situations difficiles sans pour autant vous laisser emporter dans le jeu de la personne. Et ça, ce sont des vraies techniques que j'ai expérimentées, que j'ai enseignées dans les entreprises, mais aussi dans beaucoup de formations, y compris dans les formations que je fais, et etc., etc. Donc évidemment, toutes ces techniques sont ultra intéressantes. Alors, ça, c'était juste pour vous montrer quelques bénéfices que vous pouvez, ou que peut-être vous avez directement pu mettre en pratique. En tout cas, si vous avez écouté et vous avez mis en pratique ce que j'ai proposé ce soir. Mais je dirais que la formation ne s'arrête pas là. Parce que ce que je vais vous proposer dans les outils qui viennent, eh bien, c'est évidemment 5 grands outils. Le premier, c'est l'ensemble de toute la vidéo qui dure un peu plus de 35 minutes sur, je dirais, l'ensemble de toutes ces techniques. Alors, comme je le disais, là, je vous ai présenté les premières techniques qui sont toute la partie 1, 2 et 3. Ensuite, vous aurez toutes les techniques qui se font au sol, qui vous permettent de faire le même travail, mais à des niveaux beaucoup plus profonds. Et donc, ça se fait par exemple sur le dos. Vous avez tout le mouvement somato-respiratoire. C'est là où je vous fais rentrer dans les voyages internes pour libérer des zones beaucoup plus profondes. Donc ça, vous le verrez évidemment en vidéo. Il y a tout un accompagnement là-dessus qui est extrêmement précis et développé. Alors, on verra 3 grandes étapes. Une étape où vous libérez tous les liens situés entre le bas du dos et la colonne vertébrale. C'est tout le mouvement somato-respiratoire qui est en lien avec tout le système autonome interne. On verra toutes les torsions de gauche à droite qui vous permettent d'aller libérer des zones beaucoup plus profondes en lien avec foie, estomac, intestin. Et puis on verra également des zones qu'on appelle les extensions-relâchements, dans lesquelles vous verrez un peu des techniques qui tournent un petit peu au niveau du stretch, mais surtout, à chaque expire, vous allez redonner l'information à votre corps de comment tout se peut se réaligner à l'intérieur. Enfin, tout ça vous amènera à un état de relâchement total, et c'est là que vous pourrez percevoir votre corps au niveau vibratoire et aller changer le champ des vibrations internes. Tout ça se fait par des intentions, mais aussi par des accompagnements sonores qu'on peut faire par un bruit comme celui-ci, par exemple, qui est un son sonore, ou un son lié au bol tibétain, ou toute une zone d'outils que je mets à votre disposition.
et qui vous permet, dans des états sonores, dans des états de relaxation très profonds, eh bien, de reconstituer complètement votre état interne. Alors, si vous-même vous utilisez des pratiques autour de ces sons, croyez-moi, les exercices que je vous propose vont amplifier ce travail-là. Pourquoi? Parce que votre corps va être dans l'état maximal pour accueillir cela. Imaginez que tous les soirs, au moment de vous endormir, vous retrouviez cet état-là, que vous mettiez les sons musicaux en lien avec toutes les programmations que vous voulez redonner à votre corps. Je vous garantis en moins de 3 semaines des transformations étonnantes dans votre corps. Et c'est à ça que le travail que je propose peut être véritablement une transformation pour vous. Enfin, la troisième étape que je vous disais tout à l'heure, qui donc passe d'un état de relaxation, ça peut être par exemple le matin quand vous vous réveillez, eh bien c'est comment retrouver, comment redonner à votre corps toutes les informations de reconstruction de façon à transformer, non pas ce que vous avez fait par vos automatiques, mais ce que vous pouvez réapprendre à faire pour vous sentir mieux dans votre corps. C'est ce qu'on voit dans la partie 6. La partie 6 rejoint ce qu'on trouve dans la bioénergie, c'est-à-dire la reprise en compte de sa mobilité musculaire articulaire qu'on retrouve dans le mouvement primitif, dans les mouvements d'extension, les mouvements de réappropriation du corps qu'on retrouve également dans le yoga dynamique et qui vont permettre à votre corps de retrouver l'énergie, cette énergie qui va repasser par le sang, qui va remonter dans la colonne, qui va redonner votre place, qui va vous donner l'impression de reprendre votre vie en main. À ça, on va revenir sur les techniques d'alignement, c'est toutes les techniques qui nous ramènent à l'alignement, la méditation. Et à partir de cet alignement, on va reprendre contact avec le corps dans sa périphérie. C'est là où on va retrouver ce que j'appelle le début des Tao dynamiques et respiratoires. Mais avant, on va remettre le corps en mouvement. On va retrouver ce qu'on trouve des fois dans la gymnastique volontaire, dans le yoga dynamique. Et puis enfin, dans la partie 9, où on va finaliser tout ça par des techniques debout, qui sont des techniques de réappropriation du mouvement, en collaborant, je dirais, l'environnement et vous. C'est toutes des techniques un petit peu tai chi, aïkido, techniques de remise en lien, de remise en dynamique. Et vous verrez, j'ai tout un ensemble d'exercices pour cela et qui vous permet de retrouver ce qu'on appelle les Tao dynamiques et respiratoires et qui va en même temps favoriser cette énergie qui vous remet non seulement dans l'énergie, mais qui fait qu'à la fin, vous êtes calme, détendu et pourtant très énergétique. Alors pourquoi? Eh bien d'abord parce que quand vous travaillez en respiration, vous réoxygénez votre corps, donc vous redonnez de l'oxygène, ça c'est ce qui va remonter le côté dynamique, et puis surtout, quand vous réassociez les mouvements en douceur, eh bien vous dites, tiens finalement, je redécouvre mon corps dans sa mobilité, dans sa fluidité, et je me sens pourtant très dynamique et très relaxé, et c'est pour ça que ça s'appelle relaxation biodynamique. Mais aujourd'hui, croyez-moi, j'ai plus de 4000 personnes en France qui ont acheté les outils que je vous propose, et encore, ils n'ont pas tout, simplement parce qu'ils se sont dit, bah tiens, je ne vais pas faire tous les exercices, je vais reprendre simplement les exercices qui me font du bien, mais à chaque fois qu'ils découvrent un exercice, eh ben, il y en a un autre derrière qui découvre, et plus ils avancent, plus ils me disent, mais depuis que je fais ça, curieusement, mon mari, mes enfants, en tout cas ceux qui m'entourent, commencent à faire la même chose. Et croyez-moi, si vous êtes coach thérapeute, non seulement pour vous-même, mais aussi pour les personnes que vous accompagnez, eh ben vous verrez que c'est des choses extrêmement riches et intéressantes. Alors, je voudrais juste vous rappeler ce que nous vous proposons ce soir avec Cédric. Eh bien, c'est un programme spécialement fait pour vous, où que vous soyez. Eh bien, vous allez avoir 5 produits. Alors, écoutez bien, ces 5 produits, c'est quoi? Eh bien, c'est une vidéo qui vous permet de voir, d'expérimenter d'abord tout ce qu'on a fait ce soir, mais ensuite avec toutes les techniques au sol, toutes les techniques de réappropriation, enfin les 9 étapes de la pratique, vous avez plus de 33 exercices en vidéo. Vous mettez ça dans votre salon le matin, vous pouvez l'écouter, vous pouvez le visualiser, vous pouvez l'apprendre. Ensuite, vous aurez les ouvrages, les effets sur le plan corporel, social et symbolique. Ça vous expliquer le pourquoi de ces techniques. Et quand vous allez lire, vous allez dire « Ah mais oui, c'est à ça que ça correspond. » Ben oui, du coup, je sais pourquoi il faut le faire. Et là, vous allez dire « Effectivement, si je fais ça, ça va vraiment m'aider. » Donc, vous avez tout le livre. Il fait 200
70 pages, il a plus de 80 images, vous avez énormément de choses dedans. Eh bien, ça, c'est un PDF que vous allez recevoir qui est très complet. Le livre est complet, hein. Et donc, du coup, vous avez la vidéo, mais vous avez aussi le livre. Et puis, pour aller plus loin, eh bien, j'ai choisi de vous donner un manuel qui est aussi un PDF. Et dedans, vous aurez tout sur la relaxation biomique, en tout cas tout ce que vous pouvez comprendre, savoir. Et il fait plus de 30 pages et vous avez énormément de choses. Et vous avez toute la pratique de la page 12 à la page 16. Si vous lisez, c'est comme si je vous énumérais un cours avec les exercices et les répercussions sur le corps. Vous verrez, c'est juste extrêmement riche. Et tout cela va permettre quelque chose d'assez intéressant, c'est que, en fait, dedans, vous avez tous les dessins de toute la pratique. C'est en fait la bande dessinée parfaite de tout ce que je vous ai énoncé ce soir. Donc c'est pour ça que c'est un livre gratuit. Et un élément dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est qu'une fois que vous aurez vu la vidéo, une fois que vous aurez lu le livre et que vous aurez fait le lien, vous aurez compris, une fois que vous aurez vu votre manuel, vous aurez tout compris ça, ben non seulement vous pourrez le faire et l'apprendre de chez vous, mais mieux encore, c'est que je vais vous offrir dedans l'audio. Il est en téléchargement, ça veut dire que vous pouvez le mettre sur votre portable, vous pouvez l'emmener avec vous, donc de votre portable, au bureau entre midi et 2, vous pouvez être juste dans votre voiture, si vous êtes dans un bouchon, voilà, si vous êtes dans votre bateau, si vous êtes dans votre sofa, si vous êtes sur votre plage, si vous êtes dans la montagne, si vous êtes en méditation, si vous êtes à votre bureau, eh bien, simplement vous réécoutez. Et comme votre cerveau aura mis en pratique par le visuel, comme votre cerveau aura appris avec les manuels, etc., bah, dès qu'il va entendre, naturellement, le corps va l'associer à ce qu'on appelle l'apprentissage par le son. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a été tourné dans une église. Vous avez un son vibratoire. Et quand vous écoutez cet audio, c'est comme si ma parole vous traversait le corps. C'est comme le son du bol tibétain qui vous pénètre à l'intérieur, tout simplement parce que votre corps relâché, vous écoutez, vous avez l'impression que tout ça vous traverse. C'est du haut de gamme. Il faut savoir que ces outils-là, il m'a fallu un peu plus de 20 ans pour les faire. Aujourd'hui, je pourrais très sincèrement les proposer à plus de 250 € et j'ai un marché là-dessus. Mais ce soir, j'ai voulu m'adresser à des personnes comme vous qui peut-être n'ont pas eu l'occasion d'expérimenter ça. Et comme je n'ai pas envie de prendre de risques avec vous, j'ai juste envie de vous dire, testez l'ensemble de ces produits ce soir pour 49 €. Si ce soir, pour 49 €, vous n'avez pas envie de tester cela, très sincèrement, c'est que ce n'est pas fait pour vous, c'est que vous n'êtes pas encore prêt. Je ne dis pas que vous ne le serez pas un peu plus tard, mais à un moment donné, votre corps aura besoin de revenir là-dessus. À un moment donné, votre corps aura besoin de retrouver une paix intérieure, etc. Croyez-moi, vous avez là les outils les plus fabuleux, y compris si vous êtes coach, thérapeute, prof de yoga. Je vous garantis que ceci est le résultat de 35 années de pratique dans les arts martiaux. Et j'ai voulu apporter ça pour que vous puissiez y accéder librement et très simplement. Voilà. Si vous avez des questions, et c'est bien sûr le moment maintenant, eh bien, évidemment, je vais y répondre. Mais juste avant, Cédric, où en est notre débat ce soir? Quelles sont les interrogations que peut-être tu as envie de me partager? Écoute, déjà, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté, pour ces exercices pratiques. C'est hyper intéressant. Et puis, c'est vrai que je me retrouve là-dedans parce que je pratique aussi un peu ça. Et je trouve que c'est vraiment chouette de pouvoir intégrer juste au quotidien pendant quelques minutes. Tu vois, c'est simple à mettre en pratique. Et puis, ça peut nous aider le matin, le midi, le soir au bureau, tu vois, quand on est assis régulièrement. Donc déjà, merci beaucoup pour ça. Moi, je voulais vous préciser que vous aviez toutes les infos pour retrouver ce programme juste au-dessus du chat ou alors sous la vidéo si vous nous regardez en replay. Et donc, tout est reprécisé, tout est détaillé. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps de faire un petit tour dessus. Alors, je voudrais juste rappeler qu'il y a aussi le bonus, qui sont les vidéos gratuites, qui représentent tout le détail de ce qu'on a vu ce soir, mais en vidéo. Ce sont encore une fois des vidéos que j'avais faites pour des personnes intéressées à la réponse de ces problèmes-là et qu'on a voulu vous ajouter en plus ce soir. Donc vous verrez, vous ne serez pas du tout déçus. Voilà.
Alors, y a-t-il des questions? Je vais juste boire un petit peu. Vas-y, Si vas-y. vous voulez bien, je bois de la coco, vous voyez, c'est très bon pour… Donc, posez-nous toutes vos questions, et bien, si vous en avez dans le chat. Moi, déjà, je voulais juste te demander, donc, tous ces outils que tu nous as présentés, on peut les utiliser pour nous, mais on peut aussi, après, accompagner peut-être ou transmettre, en tout cas, à nos proches, leur expliquer un petit peu comment ça se passe. Et puis, si on est coach ou thérapeute, eh bien, les ajouter à notre pratique. Vraiment, on a tous les outils dans ces packs pour comprendre un petit peu le fonctionnement, pour pouvoir pratiquer soi-même et après retransmettre l'exercice. Alors, à partir du moment où vous avez expérimenté quelque chose et que vous êtes assuré qu'effectivement, pour vous, ça a changé quelque chose, ça va ouvrir deux choses. D'abord, une perception différente de la sensation du corps sur vous-même. Ensuite, ça va intégrer ce qu'on appelle une mécanisation qui va faire que quand vous serez sous-stressé, tout de suite, le corps va vous dire « Ah tiens, là, il y a un truc qui ne va pas ». Et donc, rapidement, si vous le faites régulièrement, ben, ça va juste réguler. Mais ce qui est très intéressant, et ça c'est vraiment ce que découvrent les gens qui viennent en stage avec moi, c'est qu'ils disent en fait il y a une telle transformation interne que du coup quand on voit des gens qui n'ont pas conscience de ça, on a juste envie d'aller leur dire mais voilà ce que vous devriez faire. Et ça c'est très intéressant. Alors l'idée c'est pas d'aller courir derrière tout le monde en disant vous devez faire ça, non. C'est qu'à un moment donné, quand j'écoute quelqu'un qui est par exemple un peu dans le stress, dans la peur, dans l'inquiétude, ça peut être mon enfant, ça peut être mon patron, ça peut être la personne avec qui je travaille, ça peut être le flic ou le policier qui vous arrête et qui tout d'un coup est dans son soi fort, ça peut être quelqu'un qui vous parle dans la rue. Eh bien, quand vous percevez cette différence-là, en fait, c'est là que vous prenez en compte que l'autre est dans une peur, des fois inconsciente, dans un stress, et du coup, avant de vous mettre en autoprotection ou de réagir, eh bien, du coup, vous allez découvrir qu'en fait, il n'est pas sur le même niveau vibratoire. Et du coup, ça va vous donner envie d'être beaucoup plus à l'écoute, non pas de ce qu'il vit, mais de ce que vous pouvez peut-être l'aider à changer. Et ça, c'est très intéressant et beaucoup plus chez les thérapeutes ou les coachs qui accompagnent. Je voudrais juste donner un exemple que j'ai trouvé très intéressant. Il se trouve que je forme des personnes sur les formations praticiens qui se font sur 6 fois 4 jours ou des techniciens sur 3 fois 4 jours. Et actuellement, ils sont techniciens parce qu'ils sont en formation. Et j'ai un monsieur qui s'appelle Hugo, qui est un spécialiste du tennis. C'est-à-dire qu'il accompagne professionnellement, c'est sa vie. Il est coach de tennis et donc il accompagne des gens qui sont hautement qualifiés. Et en fait, ces personnes-là, quand elles font des tournois, en fait qui durent sur 2 jours, ils vont faire 4, 5, voire 6 matchs. Parce qu'ils vont monter en croissance selon leur performance. Et en fait, ce qu'il dit, il dit depuis que j'ai enseigné ces pratiques-là à mes joueurs, ce qu'ils obtenaient, je dirais, en stress au 3e match, et ben maintenant ils l'obtiennent au 6e match. Ça veut dire qu'ils ont développé ce qu'on appelle leur zone, c'est-à-dire leur perception, et du coup, comme ils ont appris ces techniques, ils se relâchent beaucoup plus. Ils ont des temps de récupération beaucoup plus grands. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on connaît comment le corps fonctionne, on peut agir sur beaucoup de choses, y compris pour soi-même, mais effectivement pour les autres. Et c'est là que tu as complètement raison de dire qu'une fois qu'on l'a intégré, qu'une fois qu'on a compris comment ça marche, eh bien, très souvent, on a envie d'aider les autres. Et c'est pour ça que beaucoup de gens aujourd'hui s'intéressent de plus en plus à ces techniques. Bien, merci beaucoup pour ta réponse. On a une petite question de Claude qui voudrait savoir, j'ai un manque de filtre émotionnel qui se traduit par des hallucinations auditives. Est-ce que cela peut m'aider? J'ai un manque de… Filtre émotionnel. D'accord. Alors, il y a probablement des gens du monde médical qui sont plus compétents que moi et qui pourraient peut-être y répondre, un neurologue ou des gens, voilà. Mais ce qui me vient, ou ce que le corps me dit à l'écoute de ça, la question c'est qu'est-ce que provoque le filtre émotionnel. Après, c'est qu'est-ce que la personne peut-être a envie ou pas d'entendre. Alors, il y a peut-être des jeux psychiques, émotionnels, qui peut-être, c'est une réflexion, qui sont à prendre en compte.
Maintenant, encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne suis pas un spécialiste de ces choses-là, mais ce qui est sûr, c'est que quand on régule le corps, tous les phénomènes, je dirais, d'autodéfense, car c'est peut-être aussi un système d'autodéfense, eh ben, s'atténue. Et tout d'un coup, moi, j'ai beaucoup de. Il se trouve que j'accompagne beaucoup de seniors parce que c'est une de mes premières activités. Chaque semaine, j'accompagne à peu près un peu plus de 80 seniors. La plus âgée a 92 ans. Il y a 3 ans, elle est venue avec une canne. Aujourd'hui, elle est capable de s'asseoir, se mettre debout. Elle a retrouvé une vie. Et du coup, c'est même des gens qui la rencontrent qui viennent me dire, mais cette femme a fait un stage avec vous. Est-ce que moi-même, je pourrais faire la même chose? Donc, ce que je dis, c'est que si vous redonnez à votre corps, je dirais, son espace de mobilité et de fonctionnement, c'est comme si vous reconnectez à la nature naturellement. Vous allez rééquilibrer les choses et petit à petit, des ennuis vont disparaître. Alors, je ne dis pas qu'on corrige tout, mais qu'en tout cas, on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Donc, je n'ai pas complètement la réponse, mais voici en partie une réponse que je peux apporter à notre ami Claude. Merci Claude pour la question et puis merci pour ta réponse. Justement, ça va peut-être à la question de Cricrou qui demande: est-ce que tous les exercices peuvent être faits si j'ai des séquelles d'opération d'hernie discale? Alors, non seulement ils peuvent être faits, mais peut contribuer. D'abord, la hernie discale, ça se situe au niveau du bas du dos. C'est un tassement et qui crée un moment des frottements, etc. Et malheureusement, quand vous en êtes là, c'est un peu trop tard. Donc, il va falloir ou reconstituer les points entre les cervicales, etc. En tout cas, voilà. Ce qui est sûr, c'est que si vous êtes en tension, ça sera plus délicat de répondre aux problèmes de douleur cervicale ou des problèmes du dos, etc. Donc, plus vous êtes relâché, plus voilà. Maintenant, il arrive parfois, et il se trouve que j'interviens dans des lieux où il y a eu des gens qui ont été accidentés, qui sont en réparation, et des fois dans des traumas très importants, y compris chez des handicapés, et même des handicapés mentaux qui sont, en tout cas, ont des mobilités très réduites. Ce qui est sûr, c'est que quand vous redonnez et vous refaites ces mouvements, d'abord les mouvements que je fais ne fonctionnent que dans le sens de l'articulation. Et ce qui est intéressant, c'est que comme on retrouve l'équilibre entre la respiration et le mouvement, en fait, on va donner de l'amplification dans le relâchement. Alors, ça va faciliter cette mobilité, mais cette mobilité est intéressante si je le fais avec attention. Et si la personne est ouverte à la conscience de son corps, c'est son corps qui va à un moment lui dire, tiens, là, je ne peux pas aller plus loin, mais c'est pas grave, je ne vais pas aller plus loin que je peux le faire. Par contre, j'ai beaucoup de gens qui, des fois, me rendent compte, ils me disent, mais monsieur, moi, je ne peux pas lever mes bras plus haut parce que je suis tendu là, parce que, et des gens qui ont 30-35 ans. Hein. Et en fait, quand je les emmène pendant un moment dans le travail, tout d'un coup, ils font ça. Et puis, surpris, ils se disent, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait pour débloquer? Donc, ce qui est intéressant, c'est que plus vous remettez de l'harmonie, de la fluidité, plus votre corps va retrouver son amplification. Alors, à faire avec attention si vous avez des situations problématiques dans le dos, oui, mais sachez que ces pratiques sont, à mon sens, la pratique fondamentale à redévelopper. Et tout ça petit à petit. Moi, un jour, il y a très longtemps, j'ai été en Martinique et une femme âgée qui m'accueillait chez elle, qui était très sympa, prenait des tas de médicaments. Et puis, en regardant ce qu'elle prenait, je lui ai dit, mais tu sais, je peux donner 2-3 techniques. Et je lui ai donné simplement des techniques d'ouverture comme ça, pas plus que ça, de respiration. Et puis moi, je pensais que cette femme allait faire ça pendant 2 jours et après arrêter. Sauf que une fois, parce que j'étais resté un mois, c'est donc au bout de 3 semaines, je rentre dans la maison et je la vois dans son jardin pratiquer ces techniques. Alors, très surpris, je lui fais, bah, dis donc, c'est bien. Elle me dit, vous savez, depuis que je fais vos exercices, j'ai diminué 30% de mes médicaments. Alors, je lui dis, c'était pas l'objectif, hein, vérifiez quand même avec votre médecin. Elle me dit, non, mais ça m'a tellement ouvert ici que j'ai retrouvé beaucoup plus de mobilité. Et évidemment, c'est si vous le mettez en pratique. Voilà. Alors, effectivement, oui, c'est bon, mais à faire selon ce que le corps vous dit ou pas de faire. Donc, tu parles du corps que, eh bien, ça nous permet, voilà, ce relâchement de gagner, par exemple, en amplitude,
de pouvoir récupérer certaines facultés et puis des moyens en tout cas qu'on n'avait peut-être plus à ce moment-là. Mais en fait, cette conscience du corps, tu as évoqué ce mot-là et j'aime beaucoup la conscience du corps, c'est en fait un point d'entrée qui nous permet aussi d'accéder à plus d'amplitude aussi au niveau de nos émotions, au niveau de notre joie, au niveau de notre Oui. confiance. C'est revenir dans l'émotionnel du corps, pas l'émotionnel du souvenir, du parental. C'est vraiment l'émotionnel du corps. Et ce qu'on appelle aujourd'hui les techniques de pleine présence, de pleine conscience, ce sont également des techniques qui vous ouvrent vers la voie de la conscience. C'est par exemple, on parle de ce qu'on appelle aujourd'hui les, comment s'appelle ça, la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque sont des techniques de respiration qui sont selon des principes d'inspire et d'expire, qui sont sur des temps donnés. Et en fonction des valeurs émotionnelles contractées suite à des accidents, à des peurs ou à des situations très difficiles connues notamment par ceux qui ont fait la guerre, et c'est de là qu'a commencé les techniques de cohérence cardiaque, en tout cas c'est là qu'elles sont arrivées, eh bien on s'est rendu compte qu'il fallait reconstruire des choses à l'intérieur. En fait, ce travail de cohérence cardiaque, d'ouverture, agit sur l'aorte au niveau du cœur, qui est directement en lien avec tout le système autonome interne. Et du coup, on va redonner au corps des reconstructions sur le plan des valeurs émotionnelles profondément inscrites au niveau des parois internes. Donc, on va redonner l'élasticité dans les fibres musculaires organiques et je dirais même dans l'os. Pour ceux qui ont fait de la fasciathérapie, ils vont vous dire que tout d'un coup, l'os va se mettre en mouvement. Donc, on va remettre de la vie, mais en même temps, au niveau, je dirais, d'un niveau beaucoup plus profond qu'on appelle l'émotionnel du corps et dans lequel vous avez toutes les mémoires internes et des fois très anciennes. Et c'est là qu'on va rentrer dans ce que j'appelle le niveau quantique, qui est la transformation au niveau vibratoire. Et alors, il y a tout un travail que je suis en train de développer là-dessus, mais qui, à mon sens, demain permettra d'aller vers ce que j'appelle de l'auto-guérison. Alors, restons simples, c'est comment simplement, je dirais, ne pas rester dans des valeurs négatives, mais au contraire, reconstruire des valeurs positives pour permettre au corps d'aller plus vite et plus loin dans l'accompagnement thérapeutique, s'il y en a un, ou en tout cas dans de l'éveil de conscience et donc du bien-être en soi. Écoute, merci beaucoup Pierre. Il n'y a pas d'autres questions parce que je pense aussi que c'était très clair tout ce que tu nous as apporté. Donc vous pouvez retrouver toutes les infos du programme de Pierre juste au-dessus du chat ou sous la vidéo si vous nous regardez en replay. Et avant de se quitter pour cette soirée, j'aimerais juste que tu nous donnes un petit peu la petite clé qui est vraiment importante à retenir de cette soirée. Voilà. Qu'est-ce qui pour toi est la clé principale de cette voie vers la conscience du corps? La première, c'est est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes normalement constitué pour être en conscience de ce qui est important pour vous? Est-ce que vous êtes plutôt mental? Est-ce que vous êtes dans la conscience de votre cœur, de votre corps? Est-ce que vous êtes en joie? Et est-ce que finalement tout va bien? Donc si vous l'êtes, je dirais tout va bien. Si vous voulez aller plus vite, et parce que quand tout va bien, tout va bien. La difficulté, c'est comment on fait quand ça va moins bien. Et quand ça va moins bien, des fois, on n'arrive plus à surmonter parce que voilà. Donc la question, c'est quelles sont les ressources que je peux développer pour, à un moment donné, quand j'irai moins bien, retrouver ce qui va faire qu'en moi, ça va changer. Et ça passera dans l'attitude. Si par exemple, je vous dis, au cours de l'exercice, je vous ai amené à vous poser droit, et qu'à la fin, je vous dis, mettez-vous comme ça, vous allez dire, effectivement, je ne suis pas dans la même énergie là. Et donc, du coup, si vous avez appris à restructurer votre corps, vous verrez que, en fait, la vie circule beaucoup mieux, beaucoup simplement. Et moi, ce que m'a appris les arts martiaux, c'est comment en faire moins, c'est comment en faire plus avec moins d'énergie. Aujourd'hui, je vous propose une technique pour ça. Alors, si ça, c'est une valeur importante pour vous, si demain, vous avez envie de vous sentir véritablement plus en joie, plus en lien avec ce que vous êtes vraiment et non pas en spectacle ou
caché derrière un miroir ou un masque, ben, revenez au cœur de vous-même et je vous garantis que le corps va vous donner plein d'informations. Si je veux aller encore plus loin, eh bien, retenez que quand vous êtes là-dedans, curieusement, l'univers vous apporte ce dont vous avez besoin. Et ça, c'est juste du quantique. Si vous voulez aller plus loin là-dedans, alors restons en contact. J'ai beaucoup de choses à vous proposer par la suite. En tout cas, je voudrais aussi vous dire merci. Si ce soir, vous faites la démarche de prendre en compte ce que je vous ai dit, de vous offrir peut-être l'occasion d'expérimenter ces outils, alors je vous garantis des jours meilleurs, je vous garantis des rencontres tout à fait satisfaisantes avec moi ou avec d'autres, et en tout cas, une ouverture eh bien, qui peut vous amener des cadeaux, y compris pour l'été, et puis pour toutes les personnes qui vous entourent. Voilà, merci à vous, et très belle soirée, au plaisir de peut-être vous rencontrer. Bien, merci beaucoup Pierre et merci à vous oui, pour votre présence, pour vos partages et puis vos questions dans le chat. On vous souhaite une merveilleuse nuit. À très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir Pierre.